Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Ça fait un sacré moment que j'ai plus fait cette vidéo. Non, rassurez-vous, je continue toujours de lire beaucoup, mais le truc c'est qu'en fait j'ai lu une série de bouquins, donc c'est 5 livres et j'attendais en fait d'avoir fini les symptômes pour pouvoir en parler. Donc en tout, j'ai lu 7 livres, mais je vais en fait vous parler que de 3 bouquins, puisqu'il y en a une, voilà, ça concerne une série, donc je ne vais pas vous détailler chaque livre. Et donc voilà, ce sont des livres que j'ai lus, je crois, sur les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc voilà, je vais commencer par ça, je vais commencer par la série directement. Donc il s'agit de la série Rebecca Keane, qui est écrite par Cassandra O'Donnell et publiée chez J'ai lu. Alors il s'agit d'une série de Bite Lit. Et c'est la toute première fois que je lis une série de Bite Lit qui est écrite par une auteure française, puisque l'auteur voilà, est francophone. Et donc c'est vraiment la première fois que je lis, voilà, d'habitude c'est toujours des auteurs américains, et là, enfin plutôt américaines, puisqu'en général c'est des femmes, et là elle est française. Alors, donc j'ai découvert cette série-là, j'ai lu le premier tome comme ça un petit peu par hasard. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui me l'avait recommandé, mais je saurais plus du tout dire qui. Je crois que j'avais vu ça dans une vidéo aussi de bilan lecture, mais je serais incapable de dire qui m'avait recommandé cette lecture. Et en fait, j'ai complètement accroché avec le personnage, ce qui fait que j'ai enchaîné en fait tous les tomes. Là, je suis au 5e tome, donc le dernier qui est sorti. Et je suis plus ou moins à la moitié, donc voilà, j'ai pas tout à fait fini, mais bon voilà, je pense que je peux déjà de toute façon vous parler de la série. Alors le 6e tome est prévu pour le mois de décembre, et plus exactement pour le 16 décembre visiblement, donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une série que j'adore, puisque je me suis, enfin, voilà, j'ai dévoré les 5 bouquins quasiment d'affilée. Donc ça montre bien que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est assez rare quand je fais ce genre de choses. Mais là vraiment, je pouvais pas me sortir les personnages de la tête, et j'ai vraiment adoré. Donc comme le titre le suggère, on suit les aventures de Rebecca Keane, qui est une sorcière de guerre, et donc une vicariste plus exactement. Et donc elle a des pouvoirs, elle maîtrise 3 éléments. Donc le feu, l'air et la terre. Et voilà, elle arrive dans une petite ville avec sa fille, parce qu'elle a dû fuir les vicaristes, donc ses sœurs sorcières de guerre, depuis qu'elle est enceinte. Et donc elle arrive dans cette petite ville, donc elle n'a fait que fuir pendant toutes ces années, donc ça fait 10 ans qu'elle fuit. Et donc elle arrive dans une ville, hein, où, voilà, où il y a beaucoup de populations surnaturelles, donc il y a en fait des métamorphes, hein, loups-garous, tigres-garous, etc. Donc toutes sortes de métamorphes, il y a des vampires, il y a des potionneuses, donc ce sont des sorcières mais qui fabriquent uniquement des potions. Et il y a aussi des chamans. Donc je trouve que oui, encore une fois, voilà, c'est de la White League, donc on retrouve les vampires, les lycanthropes, etc. comme d'habitude. Mais il y a quand même des petites différences, parce que voilà, les potionneuses, les vicarisses, les chamans, voilà, c'est pas des créatures qu'on retrouve habituellement. Donc je trouvais que ça changeait un peu, et c'est assez sympa. Et donc elle va faire la connaissance du vampire qui dirige l'endroit où elle est, l'état où elle est, donc Raphaël. Et il va commencer à se passer toutes sortes de choses, il va y avoir des meurtres qui vont se perpétrer autour d'elle, etc. Elle va devoir mener des enquêtes. Donc en fait, c'est une série, donc je ne vais pas vous détailler, puisque, bon, comme je vous dis, il y a 5 bouquins, puis je ne vais pas vous en dire trop non plus. Mais c'est une série où donc il y a de l'amour, donc il y a une histoire d'amour qui va se créer avec Rebecca et d'autres personnages. Je reste assez évasive par rapport à ça. Donc évidemment, c'est fantastique, il y a de la magie, mais il y a également du suspense et des enquêtes policières, puisqu'il y a des meurtres qui se perpétuent, elle doit trouver le meurtrier, etc. Et dans chacun des tomes, il y a comme ça des meurtres qui apparaissent, et elle doit à chaque fois retrouver qui est le coupable de ces meurtres. Donc il y a quand même du suspense. C'est pas une série qui est complètement plate, c'est pas un truc à l'eau de rose non plus. Alors l'héroïne, moi je l'adore, vraiment, j'adore, ouais, je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment super marrante, elle a des répliques qui sont excellentes, elle a un caractère, elle a un foutu caractère, mais je trouve qu'il est... Enfin voilà, moi elle me fait rire, et je l'aime vraiment beaucoup, parce qu'elle est courageuse, elle est combative, elle est forte, elle a vraiment tout plein de qualités que moi j'apprécie énormément. Et en plus, son vrai prénom n'est pas Rebecca, mais son vrai prénom est Morgane. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a voilà, ça a suffi pour que je devienne complètement fan de ce personnage, hein, puisque si vous ne le savez pas, mon nom de plume c'est Morgane Try, donc voilà, Morgane est mon prénom préféré. Donc voilà, le fait qu'elle ait ce prénom-là aussi, je trouve ça super sympa. Donc
Donc voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Là donc je vous dis, je suis au dernier tome, j'ai lu la moitié et je trouve que ce tome 5 est vraiment, je crois que c'est le meilleur. Je crois que c'est celui que j'ai préféré depuis le début. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il y a des répliques, des touches d'humour qui sont mais vraiment super bien placées, qui sont vraiment super marrantes. Alors on voit très clairement que l'auteur est française, hein, de par ses références. Voilà, elle a des références voilà, qui nous font dire qu'elle est française parce que c'est pas le genre de référence que les Américaines utiliseraient. Mais voilà, bah, forcément moi ça me parle donc je trouve ça super marrant. Par contre, ce que je déplore un petit peu, c'est qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, de fautes d'orthographe, de coquilles, de petits mots en trop. Je trouve que le travail de relecture laisse un peu à désirer, ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est parce que je suis aussi un peu à cheval là-dessus, donc voilà. Ça c'est un peu dommage, mais mis à part ça, je trouve que cette série est vraiment excellente. Si vous aimez bien la backlit, moi je vous la conseille, mais à 100%, parce que je trouve que c'est vraiment super bien. Les personnages secondaires sont vraiment sont géniaux aussi. Enfin, franchement, moi j'ai un coup de cœur particulier pour Bruce, qui est un loup-garou. Voilà, tous les personnages même sont vraiment chouettes. C'est vraiment une série très complète et vraiment très très bien. Donc je vous la conseille vraiment si vous aimez ça, si vous aimez la backlit. Foncez, je pense que ça pourrait vous plaire. Le deuxième bouquin dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de la série Bad. Le titre c'est Amour interdit, publié chez Harlequin et donc écrit par Jay Crownover. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques semaines ça. Alors c'est un livre que j'ai pas trop aimé. C'est une histoire d'amour érotique et c'est un peu du nu adulte. Mais voilà, j'ai pas accroché parce qu'en fait c'est une histoire qui se déroule dans un quartier un petit peu glauque. Vous savez, les quartiers où il se passe plein de choses pas sympas, où vous avez des meurtriers, des voleurs, des violeurs, toutes sortes de choses. Vous savez, le genre de quartier où vous vous baladeriez certainement pas la nuit, où il y a plein de bars de striptease, des prostituées, enfin voilà, vraiment le truc hyper glauque. Vous avez les sirènes de police qui retentissent à tout moment de la journée. Donc voilà, l'histoire se déroule dans un quartier comme ça, et donc on va suivre les aventures de Bax qui sort de prison après 5 ans. En fait, il a été en prison pour sauver en quelque sorte son meilleur ami. Et donc là, après 5 ans, ben, il sort de prison et il aimerait bien retrouver son meilleur ami, mais celui-ci a disparu. Mais par contre, il va tomber sur la sœur de son meilleur ami, sœur dont il ne connaissait pas du tout l'existence, hein, Dovie. Voilà, il ne savait pas que son copain, donc il avait une sœur. Et donc voilà, à eux deux, ils vont essayer de retrouver c'est Chris, son nom, donc essayer de retrouver ce gars qui a disparu. Et évidemment, il y a un rapprochement qui va se faire entre Bax et Dovie. Dovie qui est la pureté incarnée, même si elle a grandi aussi dans cette ville. C'est quelqu'un de super bon, super gentil. C'est la lumière incarnée. Voilà, elle est vraiment super bien en fait. Et Bax, lui, c'est tout le contraire, hein. C'est un mauvais garçon, c'est un voleur. Je crois que c'est un meurtrier aussi, est-ce qu'il aurait déjà tué quelqu'un? Je sais plus. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est vraiment le mauvais garçon par excellence, hein. C'est plus qu'un bad boy, c'est vraiment le gars qui a fait de la tôle et tout. Il est vraiment mauvais et il est attiré par Dovie, mais il n'a pas envie de l'entraîner dans ses combines, il n'a pas envie que sa partie sombre déteigne sur elle, donc il veut la préserver, mais en même temps il est attiré par elle, donc voilà, c'est un peu compliqué, il y a une histoire qui va se créer entre deux, etc. Et voilà, par rapport à ça, donc je pense que c'est un bon roman, hein, c'est pas le cas, enfin c'est pas que c'est pas bon, je pense que vraiment c'est un bon roman, c'est bien écrit. Alors il y a les deux points de vue, il y a le point de vue de Dovie et de Bax. Et l'auteur a réussi à changer son style d'écriture en fonction de la personne qui parle. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, hein. Ça doit pas être évident à faire, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc je pense que ça doit être assez difficile à faire et elle réussit bien à le faire. Quand c'est Bax qui parle, c'est vrai qu'on a l'impression enfin, c'est assez, je vais pas dire cru, mais c'est pas un style recherché en fait. C'est vraiment du brut, façon de parler assez brute. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop ça, donc ça j'ai pas trop accroché. Après en fait moi j'ai pas aimé le livre parce que j'ai pas du tout accroché à l'univers. Le fait que ce soit dans un univers un peu glauque, un peu sombre, l'univers de la rue comme ça, j'aime pas ça, c'est pas quelque chose qui m'attire. Le personnage principal, Bax, j'aime pas trop les bad boys, enfin, en tout cas pas de cette façon là. Donc moi j'ai pas accroché, voilà, c'est vraiment, j'ai pas accroché au personnage ni à l'univers, donc du coup j'ai pas aimé ce bouquin. Après si vous aimez le nu adulte, les romances avec forcément des bad boys qui sont érotiques, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes érotiques,
je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Mais voilà, moi j'ai vraiment pas accroché au milieu, du coup pour moi voilà, c'était un flop ce bouquin-là, même voilà, s'il est bien écrit, etc. Moi ça m'a pas plu. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un énorme coup de cœur, ça fait longtemps que je n'en avais plus. Il s'agit de Toi, moi, maintenant ou jamais, publié chez Harlequin par Emily Blaine. Donc c'est le nouveau bouquin qu'elle a sorti, enfin ils sont sortis en fait en plusieurs épisodes et l'intégrale est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc c'est quand même un bon pavé, hein. Et voilà, moi Emily Blaine, je suis archi fan depuis super longtemps, hein. Je la lis pas depuis ses débuts parce que je l'ai pas découvert dès le début, mais en tout cas depuis que je l'ai découvert, j'adore ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle sort un nouveau bouquin, je me rue dessus parce que je sais que je vais l'aimer. Et celui-là, mais mon dieu, il est mais génial, mais vraiment, 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 si vous aimez la romance contemporaine, je vous suggère vraiment de le lire parce il est vraiment super. Donc on suit les aventures de Charlotte et Jérémia, donc il y a les deux points de vue encore une fois dans le bouquin. Et en fait, Charlotte a presque la trentaine, je pense qu'elle a 28 ans, 27 ou 28 ans. Et elle a décidé de passer le barreau pour devenir avocate. Donc elle a sa petite vie rangée à New York avec son amoureux, etc. Et de l'autre côté, il y a Jérémia, c'est son ex-copain, donc ça fait 10 ans qu'ils ont rompu. Et lui qui est pilote de Formule 1. Et en fait, il veut retrouver Charlotte, il veut la reconquérir, donc 10 ans plus tard. Donc il organise une soirée où il va réunir en fait à sa demeure tous les anciens élèves de leur année de lycée. Et parce qu'il espère revoir Charlotte et la reconquérir. Donc elle de son côté, voilà, il se passe plein de trucs dans sa vie, elle finit par rompre avec son petit ami, etc. Et elle finit par se laisser entraîner par sa meilleure amie à cette soirée et par revoir Jérémia. Donc elle a super peur de le revoir parce que la rupture a été extrêmement douloureuse, elle était vraiment dingue de lui. Voilà, ça a été quelque chose de très compliqué pour elle, le fait de rompre avec lui. Et donc elle n'a pas envie de le revoir parce qu'elle sait que ça va raviver des souvenirs douloureux, mais en même temps elle a envie, enfin voilà. Et donc Jérémia, pour la reconquérir, en fait, va ressortir une liste de vœux que Charlotte avait fait quand elle avait 17 ans. Elle avait fait voilà, 5 vœux. Et il va se mettre en tête de lui faire réaliser ses vœux, donc ses rêves, maintenant. Et donc au début elle n'est pas trop d'accord, etc. Enfin bref, finalement elle donne son accord. Et donc voilà, le roman porte là-dessus, sur la fête de réaliser les vœux de Charlotte. Donc évidemment, je vais m'arrêter là pour la description du livre, je ne vais pas vous en dire trop. Mais comme vous en doutez, donc c'est une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire magnifique, mais vraiment magnifique. Alors Jérémia, on ne peut pas ne pas tomber amoureuse de Jérémia, ce mec est extraordinaire. Enfin vraiment, c'est le mec parfait, il y a pas, voilà. Malgré qu'il a des défauts tels que l'arrogance, surtout l'arrogance, c'est quelqu'un de super arrogant qui n'arrête pas de faire du rentre-dedans à Charlotte à tout bout de champ. Mais en même temps, ça le rend tellement touchant et tellement attachant que, enfin, voilà, c'est encore une fois Emily Blaine a réussi à m'emporter dans son histoire. J'ai trouvé ça super frais, super rafraîchissant. J'avais jamais envie voilà, je lisais toujours le soir avant d'aller dormir et je lisais super tard parce que j'avais pas envie de fermer ma liseuse, puisque moi j'ai lu en numérique. J'avais tellement envie de savoir la suite, mais bon voilà, fallait bien que je dorme, hein, donc j'étais obligée de terminer. Mais mon dieu, j'avais toujours envie d'en savoir plus. C'est un super bouquin. J'aime bien la fin. Tout est vraiment génial dans ce livre. Les sentiments sont très très beaux. Comme je vous dis, donc Jérémia essaie de reconquérir Charlotte et je pense que toutes les femmes se laisseraient avoir. C'est pas possible autrement. On peut pas ne pas se laisser avoir par Jérémia. C'est pas possible. Donc vraiment, c'est vraiment un super bouquin, une super romance. Si vraiment vous aimez bien la romance, je vous suggère de foncer. Alors c'est pas niais, hein, c'est pas un truc à l'eau de rose complètement bidon, pas du tout. Il y a quelques scènes de sexe, bien écrites, sympa à lire. Voilà, je vous en dis pas plus par rapport à ça, mais ouais, c'est vraiment un super livre, une super histoire d'amour. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore. Franchement, Emily Blaine, je trouve que tu as vraiment réussi ton pari. Ce livre est vraiment excellent. C'est je crois que c'est même mon préféré de tous ceux que j'ai lus de cet auteur. Je trouve qu'il est vraiment génial. Je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Donc, franchement, c'est un livre que je vous conseille à 1000% parce qu'il est vraiment super.
Donc voilà par rapport à ce bilan lecture. Si jamais vous avez lu certains livres que je viens de présenter, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, ce que vous avez pensé de ces lectures. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de lire certains de ces bouquins, surtout mon petit coup de cœur en particulier. Si vous décidez de le lire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!